Alors, la recette du jour, elle est dans la description. Coucou Marilyn. Oui, alors le planning de live, il est sur Instagram, donc sur Influence Gourmande. Vous devez le voir là, si tout va bien. Et sinon, c'est en description. Merci Ophélie pour le follow. Alors du coup, aujourd'hui, on va faire des hot dogs revisités. Hot dog au cheddar. Merci pour les cœurs. N'hésitez pas à tapoter. L'autre fois, on est arrivé à 30 000. On était à 30 000 en un live. Donc, il n'y a pas de raison. On doit refaire pareil. Faut que je prenne un petit bol pour les coquilles. D'accord, maîtresse. On tapote, on tapote. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Préchauffer le four. Ça c'est bon. Hop, on relève le futal. Alors du coup, la recette du jour, si vous avez vu le planning sur Instagram, donc c'est hot dog revisité au cheddar. Donc pour ça, on aura besoin de 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 3 œufs. Vous avez vu comme il est beau, mon porte-œuf. Voilà. Ensuite, on a 140 g de lait, 2 cuillères à soupe de moutarde, 50 g d'huile d'olive, 150 g de cheddar et 6 knacks. 5 knacks. Enfin bref, t'as compris, il y a des knacks quoi. Non, normalement sur la recette c'est 6. Mais après ça dépend de comment vous les mettez, si on les coupe ou pas, pour les mettre dans le moule. Donc c'est une semaine spéciale moule 5 queclons. Donc le 5 queclons c'est celui-ci. Donc on vient mettre sur la plaque en alu perforé, ça vous savez, je le répète quand même, mais normalement vous le savez. Donc l'avantage de ce moule, c'est que vous pouvez faire plein de saveurs différentes. Donc là, nous, aujourd'hui, on va faire les mêmes. Donc, je fais la recette salée aujourd'hui parce que demain, c'est mercredi. Donc, les enfants sont là le midi. Donc, enfin, pas tous. Hein. Malone, lui, il ne rentre que le soir. Mais en tout cas, ouais, il y a le sticker. Donc, pour Instagram, c'est écrit là-haut, Influence Gourmande. Donc, du coup, pour demain midi, bah, ils auront les hot dog revisité. Voilà, comme ça le repas sera fait pour demain midi. Ensuite, ah oui Céline, donc tu mets pas les œufs au frigidaire. Alors non, je ne les mets pas au frigidaire. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les œufs ne se mettent pas forcément au réfrigérateur. En fait, si tu les as mis, comment t'expliquer? S'ils ont été mis à un moment ou à un autre au frigo, là, il faut les remettre à chaque fois parce que sinon, ça ne va pas être bon pour les garder, etc. Mais par contre, si tu les prends du magasin et que tu les ramènes chez toi, tu peux les laisser à température ambiante. Et à partir de ce moment-là, si tu les as laissés au départ à température ambiante, tu vas pouvoir les conserver comme ça. Par contre, si tu es rentré et que tu les as mis au frigo, il ne faut pas les ressortir pour les laisser au réfrigérateur, tu vois. Oui, on ne les prend pas au frigo, donc on ne les met pas. C'est ça. Donc du coup, on va commencer la recette. Donc on commence par fouetter les œufs. Alors les œufs, donc il nous en faut 3. Dans ton magasin, ils sont au frigo. Ah bah si tu les prends au frigo, oui.
En fait, il ne faut pas casser la chaîne du froid. Donc si tu les prends au frigo, tu les remets au frigo. Mais si tu les prends pas au frigo, tu choisis. Soit tu les mets au frigo, soit tu les mets pas. Coucou Perrine, mais ça va et toi? Ça va mieux en tout cas. Parce que hier c'était pas la forme, mais aujourd'hui je touche du bois, ça va. Ici je suis dans le mal, Coco, première fois c'est dur. Ah ouais. Après je dis pas ça dans le sens où t'es pas bien. Je dis ça dans le sens où le Covid maintenant putain. Après ça c'est un autre débat. Voilà, on va pas en parler là. Il y a eu tellement de polémiques avec les œufs que je demande toujours maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais ça reste toujours un débat. Hein. T'as beau en parler même à des professionnels, par exemple, personne ne saura exactement quoi te dire. Bonjour. Alors, on n'oublie pas de tapoter, les amis, s'il vous plaît. C'est gratuit, mais nous, ça nous aide. Ça met le live en avant. Alors du coup, là j'ai mis les œufs, le lait et la moutarde. On vient fouetter. Donc là j'utilise le fouet. Il y a beaucoup de préparation, donc avec la cuillère magique ça fait un petit peu trop. Évidemment le cul de poule avec le support. Je vous refais la démo s'il y a des nouveaux, mais si vous suivez en général, vous connaissez déjà le pourquoi du comment du support cul de poule. Donc tout simplement parce que là, je peux fouetter à une main. Si j'enlève le support, vous voyez que du coup, il n'est plus stable. Donc le support, c'est vrai que ça nous aide vraiment à pouvoir rester fixe. Et avec l'autre main, du coup, on peut mettre le reste de nos ingrédients sans souci. Donc là, justement, on va ajouter l'huile d'olive. Donc en continuant de mélanger. Ça évite les catastrophes. Exactement. Surtout quand les enfants font de la cuisine. C'est vrai qu'ils ont du mal déjà à se stabiliser s'ils sont tout petits. Donc si en plus ils peuvent avoir un support antidérapant, c'est le must. Bonjour. Donc on tapote si vous arrivez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Instagram, le nom est noté juste par ici. Moi je ne le vois pas pour le coup, mais apparemment il est inscrit. Donc c'est Influence Gourmande. Donc là, je vais ajouter la farine. Donc pareil, au moins je peux continuer à mélanger en même temps. J'ai pas besoin d'utiliser mon autre main pour tenir mon bol. Donc là, on mélange. Hop. Oui, c'est bien écrit, bah tu vois. Alors quand moi je le vois, vous le voyez pas. Et quand moi je le vois pas, vous le voyez. Donc là, on va pouvoir ajouter la levure. On n'oublie pas la levure, hein. Moi, je comprends pas les gens qui oublient de mettre la levure dans leur recette. C'est pas logique, quoi. C'est la chose qu'on n'oublie pas, quoi. On ne peut pas oublier de mettre la levure dans sa recette. Alors du coup, cette semaine, j'ai choisi la semaine du moule 5 cakes parce que vous avez été, déjà merci parce que vous avez été nombreuses à répondre à ma vidéo TikTok où je vous demandais justement votre avis. Donc c'est super gentil parce qu'au moins vous participez, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai essayé de prendre celui qui ressortait le plus et c'est vrai que le 5 cakes ressort le plus. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément fait de live avec celui-ci parce que du coup, ça fait tout de suite
ça fait tout de suite beaucoup. Et comme je fais des recettes tous les jours, si je fais 5 cakes tous les jours, sucrés par exemple, on va se retrouver avec beaucoup de cakes pour la semaine parce que tout ne sera pas mangé. Ils ne mangent pas un cake par jour chacun en fait. Donc ça ferait un peu beaucoup. Mais là le fait de faire, je fais je crois deux recettes salées justement cette semaine pour ça. Parce que je me dis qu'avec les recettes sucrées que je vais faire, j'aurai assez du coup pour terminer la semaine. Et du coup vendredi je refais une recette salée. Voilà. Mais au moins ça vous montre que vous pouvez l'utiliser pour le sucré, pour le salé. Si vous avez du sucré et du salé à faire, vous pouvez le faire aussi. Ça pose aucun problème. Vous pouvez faire par exemple 2 cakes salés, 2 cakes sucrés. Enfin, c'est vous qui voyez. Après, si vous voulez pas tout utiliser, vous n'êtes pas obligé non plus. Moi, des fois, je fais que 2 cakes. Voilà, si j'ai pas besoin de beaucoup, je fais une préparation pour 2 cakes seulement et je le mets comme ça. C'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'utiliser toutes les empreintes. C'est comme pour les autres moules. Si vous avez des moules multi-empreintes, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les empreintes à chaque fois. Ça, faut le savoir aussi. Bon, ça paraît logique, mais logique pour moi parce que je le sais, j'ai l'habitude, mais peut-être pas pour tout le monde. Merci pour le follow. Alors, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à tapoter sur votre écran, s'il vous plaît. Donc là, je vais ajouter le cheddar, donc 150 grammes, donc c'est mon paquet complet. Coucou Pépito, ça va et toi ? C'est des hot dogs revisités que je fais. Je sais que tu vas me demander. Je sais que tu n'as, je suis sûre, même pas regardé la publication Insta. Alors je te le dis, c'est des hot dogs revisités. Parce que je vous vois déjà me tomber dessus là. Parce que c'est pas des vrais hot dogs. Ben non, c'est pas des vrais hot dogs. Donc là, je vais juste assaisonner un petit peu. Donc, ça vous faites à votre goût. Donc du sel, du poivre. Je viens de manger, mais ça me donne déjà de nouveau faim. Voilà. Et moi, je vais ajouter un petit peu d'aneth. Vous savez maintenant que souvent quand je fais du salé, je mets de l'aneth parce que j'adore l'aneth. Voilà, je trouve que ça apporte un petit goût que j'aime. C'est le seul appareil. Je ne peux pas appeler d'autres appareils ou contacts par drop-in. Pour appeler cet appareil par drop-in, rendez-vous sur l'application Alexa, puis touchez l'icône de chat dans la barre de navigation inférieure. Pourquoi elle me parle elle ? Vous avez entendu? Coucou Madame Couette. Donc là, on mélange un petit peu pour les épices. Donc comme je vous disais, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez des oignons frits, alors moi j'en ai plus. Non, j'en ai plus. Mais si vous avez des oignons frits, vous pouvez totalement en mettre. Hein. Ça doit être super bon d'ailleurs avec. C'est quoi ça même? Ça m'a fait trop peur. Je sais pas pourquoi elle a parlé d'un coup, surtout que j'ai même pas dit Alexa. J'ai pas dit. Ouais, c'est ça, Florian. Oh, on se moque pas. Hein. Alors, du coup, maintenant, je réserve. C'est pas le mot Annette qu'il a mis en marche? Annette? Non. Donc là, je prends mon moule donc sur la plaque en alu perforé. Donc je vous le redis s'il y a des nouveaux arrivants.
Mais du coup, la plaque en alu, c'est un indispensable avec le moule. Donc ça, vous l'achetez qu'une fois. Après, vous l'avez pour tous vos moules. C'est pas un truc que vous allez racheter, il n'y a pas besoin. C'est simplement que, en fait, pour avoir à 100% d'efficacité de vos produits, il faut cette plaque. Parce que cette plaque, du coup, elle est perforée, ce qui permet une cuisson vraiment homogène. Parce que nos moules sont en silicone de platinium, donc ce sont de très bons matériaux de cuisson. Par contre, comme tout ce que vous allez acheter de qualité, si vous ne les entretenez pas ou que vous ne les utilisez pas de la bonne façon, forcément ça va durer peut-être moins longtemps que si vous faites voilà, ce qu'il est recommandé de faire. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choses à suivre. Simplement, cette plaque en alu perforée pour éviter de le brûler sur le lèche-frites par exemple, pour aussi l'homogénéité de la cuisson. J'espère que c'est comme ça qu'on dit parce que j'ai galéré à le dire. Donc pour la cuisson, pour aider au démoulage, parce que du coup grâce à ce silicone de platinium, vous n'avez besoin ni de beurrer, ni de fariner, ni de graisser tout simplement votre moule. Mais pour vraiment aller à 100% de ses capacités, il vous faut la plaque en alu. Si vous me contactez, que vous me dites oui, moi j'ai un problème avec mon moule, ça a collé ou je ne sais quoi, première chose, c'est que vous n'avez pas la plaque en alu perforée. Ça peut fonctionner. J'ai des clientes qui l'ont utilisé sur une plaque normale, ça peut fonctionner. C'est juste que c'est vraiment pas conseillé. Et si après vous avez des soucis, faudra vous dire que ça peut venir de ça du coup. Mais si c'est utilisé correctement, vous avez vu toutes mes recettes, je ne graisse jamais les moules. Le démoulage est parfait. Le mieux c'est toujours d'attendre que ça refroidisse. Après, quand c'est des préparations chaudes, forcément, on ne va pas attendre que ça refroidisse. Mais pour les gâteaux, en tout cas, c'est toujours mieux d'attendre que ça refroidisse. Alors moi, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément, parce qu'en live, c'est compliqué, parce que forcément, on veut démouler pour pouvoir vous montrer, etc. Mais même chaud, ça fonctionne très bien. Oui, ils sont vraiment très faciles à laver. Juste un petit peu de liquide vaisselle. Moi, je prends avec la petite douchette, là, je passe comme ça. La plupart du temps, il n'y a même pas besoin de frotter parce que du coup, déjà, comme tu n'as pas de graisse au fond, le moule, il n'est pas forcément gras. Après, tu as toujours un peu de graisse quand même dans ta préparation, mais c'est pas comme quand tu beurres et que tu farines le fond du moule. Ça ne colle pas, donc tu n'as pas besoin de gratter non plus. Et oui, ça passe au lave-vaisselle. Très important, ça passe au lave-vaisselle. Ce que vous pouvez faire pour l'entretien aussi, qu'il est conseillé de faire. Alors, vous pouvez le faire aussi quand vous le recevez. Mais après, moi, je le fais aussi de temps en temps. Quand, en général, quand je fais un atelier ou que je transporte mes moules, etc., ce que je fais, c'est que je les passe tous à l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle. Et pour les sécher, je les passe au four. Alexa, stop! C'est Adrien qui joue avec ça ou j'ai peur? J'ai pas dit le mot en plus. J'ai pas dit avec ça. Donc je disais, je les passe ensuite au four pour les sécher. Comme ça permet déjà de retrouver toute leur brillance. Parce que vous voyez bien, à force de les utiliser, ils perdent un petit peu de la brillance. Donc ils ne déteignent pas, donc ils ne deviennent pas blancs ni rien. Mais par contre, ils ne sont plus aussi brillants que quand vous venez de les recevoir. Après, ça n'enlève en rien leur qualité. C'est simplement que forcément, tu les laves, tu les sèches, ça brille plus pareil. Donc juste pour rebooster un petit peu ça, vous remettez un petit peu au four. Et du coup, c'est reparti comme en 14. Ah non, on l'a rien dit. Bon, bref. Tu dis... Ouais, mais je ne l'ai pas dit là, si. Ça marche, Chacha? Eh bien, écoute, si tu vas sur le site, alors si c'est ta première commande, tu peux bénéficier de 5 € de remise en ajoutant mon adresse mail dans le mail de parrainage. Et sinon, tu peux également m'ajouter en tant que conseillère en tapant Laura CZA.
Et ensuite, tu tombes sur mon profil avec mon nom, mon prénom, tout ce qu'il faut. Parce que si je te dicte mon nom là, tu vas pas comprendre. Donc, tape Laura CZA et tu auras ma fiche. Mais de rien. Donc, du coup, pour l'adresse mail, c'est influence.gourmande, donc au pluriel à chaque fois, @gmail.com. Et tu pourras bénéficier de 5 € de remise. Ouais, je vais essayer, Régine. Donc, avec ça, vous pouvez mettre une petite louche. Non, ça fait rien. Donc là, j'utilise la louche graduée, pareil, disponible sur la boutique en ligne. Donc la louche graduée, alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi faire? Bah parce qu'il y a des fois, en fait, vous avez besoin, par exemple, de quelques millilitres d'eau ou quoi. Vous voulez pas utiliser un récipient, et ben vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Vous prenez votre louche, vous le remplissez, et voilà, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Ou simplement, si vous voulez remplir vos empreintes avec exactement la même quantité à chaque fois, et ben du coup, grâce à ces graduations, et ben ce sera chose possible. Coucou Sophie, alors je prépare des hot dogs revisités. En plus, vous voyez, la forme de la louche, elle épouse parfaitement en fait le cul de poule. C'est vraiment top pour ne pas en laisser une miette. J'entends trop de trucs aujourd'hui. J'en connais qui vont être contents ce soir. Eh ben c'est pas pour ce soir, c'est pour demain midi. Comme je disais, vu que demain midi, demain c'est mercredi, donc les petits sont là pour manger. Donc du coup, comme ça, le repas sera déjà prêt. Je viens d'arriver. J'ai vu quoi? J'entends parler dehors. Mais c'est Gaston en fait. Mais ça m'a foutu les boules. Je suis pas folle, vous avez vu? Purée. En plus j'ai redit le mot. Et elle s'est pas mise en route. Alors je sais pas ce qu'elle a. Non, je suis pas toute seule. Alors du coup, les knacks. Donc du coup, dans la recette, il note 6 knacks. Ouais, Gaston. Donc il note 6 knacks parce que normalement c'est 1,5 par moule. Donc après, ça dépend évidemment de la taille de vos knacks, n'est-ce pas? Donc, je vais voir ce qu'il en dit. Ah ouais, il manquera un tout petit bout. Donc effectivement, 6, ce sera bien. Ça va être bon, hein. Hop. Et du coup, le 6e. Alors. Non, ça va pas. Faire comme ça. Bah écoute Floriane, non, normalement c'est tout bon, hein. C'est prévu pour. Oh,
Quand j'étais petite, moi, à chaque fois, j'aimais trop aller avec ma maman à la boucherie. Parce que c'était une de ses copines en fait qui travaillait. Et du coup, et ben, à chaque fois, elle me donnait une knack. Et j'aimais trop. Donc là, on va enfourner 25 minutes. Alors vous voyez déjà, ça donne, moi ça me donne envie en tout cas. Je sais pas vous. Donc on va enfourner donc, dans le four qui est préchauffé à 200 degrés. Et donc il recommande à peu près 25 minutes de cuisson. Mais il faut surveiller. Parce que comme dit, ça dépend de vos knacks, ça dépend de votre four aussi. Donc c'est en général 25 minutes. Moi je vais mettre sur mon timer 20 minutes. Comme ça je sais que je regarderai. Et au moins voilà. Alors du coup, attends, non, je me suis trompée. Voilà. Alors, bonjour Coco. Alors, pour faire une commande, tu peux aller sur la boutique en ligne Guy de Marle. Donc, c'est boutique en ligne guidemarle.com. Si je dis pas de bêtises, et du coup tu as accès à toute la boutique en sachant que tu peux bénéficier de 5 € de remise sur ta première commande en tapant mon adresse mail. Donc c'est influence.gourmande@gmail.com. Donc influence et gourmande, c'est avec un S, c'est écrit juste au-dessus. Donc influence.gourmande@gmail.com et tu pourras bénéficier de 5 € de remise. Et tu peux également m'ajouter en tant que conseillère, donc en tapant tout simplement Laura CZA. Et là, tu auras ma fiche avec mon nom et mon prénom complet. Mais c'est Adrien qui joue ou quoi? J'ai même pas mon... Ah si, il est là mon téléphone. Je vais lui demander. C'est toi qui joues avec Alexa? Quoi? C'est toi qui joues avec Alexa? Non, je suis avec Théo là. Pourquoi? Mais parce qu'elle arrête. Hein? Je suis quelqu'un qui a dit Adrien arrête. Bah elle arrête pas de se mettre en route. Bah non, j'ai rien fait, moi je suis en train de jouer avec Théo sur le PC. Ah, elle me fait un discours et après elle me met Macumba là tout le temps. Démon de minuit, Macumba. On est à la guinguette. Vous habitez dans la même maison et vous communiquez par téléphone. Alors Pauline, au cas où tu ne t'es pas rendu compte, moi je suis dans la cuisine du coup en train de travailler et Adrien est dans son bureau à l'étage avec le casque sur les oreilles. Donc du coup, à moins de me déplacer et de monter, d'aller dans le bureau, d'ouvrir la porte, de lui dire « Chérie, écoute-moi, il faut que je te parle, est-ce que c'est toi qui joues avec Alexa ?» Je préfère lui envoyer un message et ça va beaucoup plus vite. Voilà. Pour envoyer et recevoir des messages, enregistrez-vous d'abord dans votre application Alexa. Voilà. Coucou Justine. Oui, là je l'ai dit. Je dirais plus. Mais ça n'a jamais fait ça. C'est quoi ce bazar? Faut la chicoter? C'est quoi la chicoter? Ah, bravo. Elle arrête pas, hein. Bah je sais, mais moi j'ai dit, même Théo, je viens de lui dire, il m'a dit ah non, j'atteste, t'es en train de jouer avec moi, t'es pas en train de faire je sais pas quoi. J'ai dit bah non, j'ai rien fait moi. Et je goûte. Oh. Ah, laisse-moi prendre une saucisse. non, Pourquoi? parce que Mais pourquoi? on mange pas comme ça.
Gaston il m'a dit ça va, on vous a pas vu ce matin. Chicoter égale taper doucement. J'ai dit non, on voulait venir cet après-midi vous voir. C'est ton père qui va revenir, tu sais. Ah oui. Et les vieux sont partis voir le conciliateur, mais l'avocat il a écrit, ils n'ont jamais répondu. Donc, il a dit il va pas parce que. C'est ça l'avocat. Adrien, il a picoré. Coucou. Bon alors du coup, je vous refais un petit topo pour les nouveaux arrivants. Donc tout ce que je vous présente là, en fait, moi je l'ai en catalogue papier. Je l'ai, le dites pas, il n'a pas vu. Donc je l'ai en catalogue papier, mais vous l'avez donc disponible dans la boutique. Alors quand vous êtes sur la boutique, vous pouvez sélectionner plusieurs sections, on va dire. Donc il y a soit les nouveautés, soit les offres, etc. Enfin vous verrez, il y a plusieurs sections différentes. Donc moi dans mon catalogue, et ce que vous allez retrouver aussi sur le site, c'est les offres. Alors les offres, vous en avez donc pour tous les budgets et selon ce que vous allez en faire. Si par exemple vous débutez déjà les préparations pour Noël, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent déjà en fait à s'exercer, à tester des recettes et tout pour Noël. Donc là vous avez l'offre Atelier Bûche. Donc dans l'offre Atelier Bûche, vous avez la nouveauté qui est l'insert bûche. Donc l'insert, vous savez, c'est ce que vous aurez au milieu dans votre bûche. Vous pouvez par exemple faire un insert aux fruits avec un contour au chocolat ou peu importe. Donc dans cette offre, vous avez l'insert bûche, le moule bûche, la spatule coudée et vous avez un tapis décor au choix. Donc soit le tapis décor feuille, soit le tapis décor bois, soit la nouveauté qui est le tapis décor soleil levant. En sachant que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, le tapis décor, uniquement pour faire des bûches de Noël. Vous pouvez après l'utiliser pour n'importe quelle autre préparation. Ensuite, vous avez l'offre gourmandise à partager. Donc, il sert à décorer quoi le tapis décor? Ben, en fait, le dessus de ta bûche. Tu vois, en fait, tu le mets au fond comme ça. Et du coup, là, tu fais ta bûche. Et vu que le dessous, c'est le dessus, une fois que c'est démoulé, et ben avec le tapis décor, en fait, ça va prendre la forme, les dessins du tapis pour le dessus de ta bûche. Bah, soit pour la génoise, soit pour une bûche glacée. Si tu fais une bûche glacée, tu le mets au fond et tu mets ta glace dessus. Et après, quand tu enlèves, tu as ton petit décor. Donc après, les offres gourmandises à partager. Donc là, vous avez le moule tarte couronne, le moule mini spirale, le moule petit four qui est une nouveauté et vous avez le moule cake qui vous est offert. Donc vous faites une économie de plus de 35 €. Ensuite, vous avez les essentiels. Donc dans les essentiels, c'est le gros moule Cubicube. Vous savez, c'est le gros carré avec plein de petits carrés. Donc ça, c'est le moule Cubicube. Et vous avez justement le moule 5 cakes long. Donc si vous êtes intéressé par le 5 cakes long, moi, je vous propose du coup cette offre. Parce que là, c'est une offre qui va regrouper du coup la plaque en alu perforée, le moule 5 cakes long, le moule Cubicube. Et vous avez la toile de cuisson qui vous est offerte. Donc c'est pas négligeable, vous avez un joli cadeau. Et en plus, vous êtes équipé. Vous avez déjà votre plaque de cuisson, vous avez en plus 2 moules et la toile de cuisson qui est offerte. Ensuite, vous avez l'offre maxi. Donc là, c'est si vous voulez vraiment vous équiper en gros avec vraiment plusieurs gammes de moules. Vous avez le moule mini muffin, vous avez le moule cake cannelé qui vous est offert d'ailleurs. Vous avez le moule mini tartelette ou alors le moule grand rond ou le moule madeleine. Donc là, pour ces 3 derniers moules, vous choisissez celui que vous voulez. Et vous avez la plaque en alu perforée et la toile de cuisson. Et vous avez également le pinceau de cuisine. Voilà. Ensuite, l'offre pochage.
Donc là, vous avez le support de poche à douille. Vous savez, c'est celui que j'utilise moi avec la poche à douille à l'intérieur. Donc le support, c'est celui-ci. Donc ça, c'est le support. Du coup, vous le mettez sur votre plan de travail et ensuite vous insérez votre poche à douille. Ça vous permet en fait de ne pas galérer à mettre votre préparation à l'intérieur. Du coup, vous le glissez tout simplement comme ça. Voilà. Et après, vous avez... donc soit vous le repliez quand vous le laissez debout. Moi, je trouve que le replier, c'est beaucoup plus simple. Donc après, vous avez juste à remplir avec voilà, votre spatule. Et vous avez les mains libres et vous êtes plus tranquille. Donc vous avez cette offre là, donc le support poche à douille avec la poche à douille et le lot de 4 douilles interchangeables. Vous avez également l'offre des ustensiles essentiels. Donc là vous n'avez pas de moule, vous avez le verre doseur, vous avez le dérouleur alimentaire. Donc vous savez c'est le dérouleur de film transparent qui est super pratique parce que du coup vous le tirez là et vous avez juste à mettre votre paquet devant, vous tirez votre film, vous refermez comme ça, ça coupe et après vous avez juste à emballer. Donc vous avez ça, vous avez le tornado. Vous savez le tornado c'est pour hacher vos aliments. Donc c'est un tornado 3 en 1 avec une mini passoire aussi pour les légumes, les petits fruits, les choses comme ça. Et la spatule mélangeuse. Donc voilà pour les offres. Donc à savoir que sur la boutique, vous avez à partir de 100 € d'achat la possibilité de payer en 4 fois par carte bancaire. Donc je pense que du coup s'équiper d'une de ces offres c'est le plus rentable pour vous étant donné que vous avez à chaque fois soit un ustensile ou un moule offert ou alors vous avez une belle réduction, par exemple 35,90 € de réduction là pour l'offre essentielle, c'est vraiment pas négligeable et du coup ça vous permet de vous équiper et en plus d'alléger votre dépense parce que vous allez pouvoir le faire en 4 fois. À savoir que si vous avez des cadeaux de Noël aussi, ça peut être sympa. Si par exemple vous prenez une offre, par exemple celle-ci, vous avez 1, 2, 3 et 4 moules. Donc vous avez les 4 moules, dont un offert. Vous pouvez très bien utiliser ces 4 moules pour faire des cadeaux. Par exemple, un moule à la belle-mère, un moule à la maman, un moule à la tata, un moule à je sais pas qui. C'est vous qui voyez. Voilà. Sans oublier l'offre épicerie. L'offre épicerie, donc c'est avec les sauces et marinades. Donc vous avez mexicaine, espagnole, asiatique, indienne et orientale. Et vous en avez une offerte. Voilà. Je parle beaucoup, hein, du coup vous ne dites plus rien. J'ai bugué. Ah, parce que je parlais trop. Vous avez aussi, Floriane, justement, on a la page spéciale Noël. Donc la spéciale Noël, on a justement l'insert bûche. On a le moule bûche sapin, qui est à nouveau là. Et vous avez le moule sapin. Donc c'est pas le même que le bûche sapin. Hein. Le bûche sapin, du coup, ça va vous permettre de faire des petites bûches sympas comme ça. Et le moule sapin, c'est celui-ci. Voilà. Vous avez le moule igloo. Alors celui-là, quand je l'ai fait, vous avez vraiment tous adoré. Donc le moule igloo qui est de nouveau là. Et du coup le tapis décor flocon. Alors voilà justement Céline, tu demandais pour la bûche. Alors regarde, tu vois, pour la bûche glacée par exemple, voilà ce que ça peut te faire. Donc ça c'est le tapis décor soleil levant. Donc ça c'est le nouveau. Du coup ça va te faire ces motifs là sur toute la longueur de ta bûche.
Et du coup, tu en as d'autres. Tu as soit le moule, le tapis décor bois, soit le feuille, soit le soleil levant ou le flocon. Mais le flocon, c'est pour des gâteaux ronds. Bah, ils sont tous beaux, hein. Moi je les aime tous. Mais c'est vrai que le tapis décor soleil levant, il est vraiment sympa, hein. Regarde, tu vois, le tapis bois, c'est celui-là. Là, je sais pas si tu vois bien. Le tapis bois. Ici, tu as le feuille. Non, ils sont vraiment... En fait, ça donne tout de suite un effet vachement professionnel, on va dire, à ta bûche. Ensuite, on continue donc avec... Là, c'est plus des recettes un petit peu individuelles. Voilà. Donc, vous avez le rouleau à pâtisserie décor Noël. Donc, si vous faites des petits sablés ou des choses comme ça. Vous avez aussi les moules individuels. Donc, pour faire des petites formes comme ça. Donc, étoiles. Vous avez le moule diamant aussi, là. Ensuite, vous avez le petit décor pour faire un petit village de Noël. Vous voyez, vous faites des biscuits comme ça. Voilà, dans votre moule. Et ensuite, vous venez les disposer tout autour de votre gâteau. Et ça vous fait un petit village de Noël. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux épater les gens, mais au final, c'est pas forcément compliqué. Comment bien faire le rangement des moules car ils blanchissent? Alors moi, je les mets sur cintre, donc les cintres à pince. J'ai mon dressing à moules du coup, donc ils sont sur cintre. Et comme je disais avant, ce que tu peux faire, alors je sais pas si c'est des moules Guy de Marle, en tout cas les autres, je sais pas si ça fonctionne pareil ou quoi. Mais en tout cas pour les moules Guy de Marle, tu les nettoies bien, donc eau savonneuse. Et ensuite pour les sécher, tu les fais sécher dans le four. Bah, dressing à moule, oui. Moi, j'ai découvert ça donc dans un reportage. Il y a une conseillère, justement, Guy de Marle, qui a été interviewée et qui a montré son dressing à moule. Et c'est vrai qu'après, du coup, ça a pris de l'ampleur et beaucoup de gens ont commencé à faire ça. Et du coup, bah, moi, je l'ai fait aussi parce que clairement, c'est super pratique parce que tu as tous tes moules, voilà, avec tes petits cintres à pince. Hop, tu les clips là comme ça sur le côté. Et puis tes moules, ils sont tous alignés comme ça. Bon, moi maintenant j'en ai tellement qu'il me faudrait un dressing complet en fait. Tu vois, mon dressing à vêtements, il faudrait que ça devienne un dressing à moule. Voilà. Non, il faut que je vois dans la buanderie si je peux pas rajouter une tringle pour rajouter des cintres. Parce qu'en fait, j'ai autant de moules qui sont dans une boîte du coup que je ne peux pas mettre sur cintre parce que j'ai plus de place. Donc maintenant j'ai autant de moules dans une boîte que sur cintre. Donc ça devient un peu beaucoup. Et sinon, du coup, pour en revenir à nos offres Noël, là, si vous avez des enfants, alors nous ils avaient adoré faire ça. C'était le kit, pardon, pas la kit. C'était le kit de maison en pain d'épices. Voilà, vous recevez le kit et vous pouvez faire ça avec vos enfants. Ils vont vraiment adorer. Et puis voilà, après c'est des petits accessoires, hein, par exemple des petits découpoirs pour faire des biscuits, des petits décors de reine pour mettre sur vos bûches, tout ça, tout ça. Le tampon, alors c'est pour faire tes biscuits. Tu sais, quand tu fais des sablés ou des trucs comme ça. Donc tu as 4 motifs de Noël. Donc tu as quoi? Alors un Père Noël, un bonhomme de neige, des étoiles et des flocons de neige. Tu vois, ça te fait des petits dessins sur tes biscuits. Donc tu fais tes petits sablés, après tu mets ton tampon et voilà. Ou sinon tu as dans le même principe le rouleau à pâtisserie, voilà, avec les petits décors. Ça c'est vraiment sympatoche. Alors attends, je vais regarder où on en est. Oh là là, et ça a l'air tellement bon.
Et franchement, vous allez être impressionnés, hein. Attends, je vais sortir ça. Je vais pouvoir le chercher tout de suite. Il reste 1 minute, mais ça me semble déjà bien cuit. Donc vous voyez, j'ai mis 20 minutes et c'est suffisant. Pour mon four en tout cas. Je veux le tampon, je vais le prendre. Ouais, le tampon, il est canon. Et puis tu peux faire de jolis petits trucs. Tu vois, moi par exemple pour l'école des enfants, c'est super bien. Ou même pour l'hiver. Moi je fais souvent des petits biscuits. Et on a ça dans une grosse boîte. Et puis voilà, je trouve que c'est trop bien. Voilà, c'est tout. Tadam! Et vous avez pas l'odeur. Je vous garantis. Oh, ça sent tellement bon. Oh, miam miam. J'en connais qui vont se régaler. Oh là là. Vous livrez en Belgique. Alors j'ai pas compris Justine. Si ta question c'est si on livre en Belgique, oui, tu peux être livré en Belgique. Les biscuits je les rate pas en général, donc ça va beaucoup me servir. Donc là je vais essayer de démouler quand même rapidement. Ouais, ça va. Ah, ça coupe encore? Allô, allô? Allô, la lune? Ici la terre. Allô, la terre? Ici la lune. C'est bon ou pas? Parce que je veux pas démouler si vous voyez pas. En fait, hein. Alors, est-ce que ça va passer dans celui-ci? Ouais, je pense. Ça serait bien un duo live cuisine avec Céline. Ah, mais quand elle veut. Quand elle veut, moi ça me ferait plaisir de faire un live avec elle. Alors, je vais vous montrer le démoulage. Donc, gardez bien en tête que je n'ai pas graissé le fond du moule, n'est-ce pas? Voilà, regardez. Démoulage parfait. Mais je sais pas pourquoi ça bug, les gars. Attendez, hein. Non, pourtant je suis bien connectée. Est-ce que c'est bon? Ah, je sais pas, ça sous, du coup, j'ai pas vu. Ouais, avec une petite salade, ça sera parfait. Regardez. Oh. Donc ça, bah, du coup, nous, demain, ce sera justement avec une petite salade. On a encore des concombres, on a encore plein de choses là du jardin. Du coup, avec une petite salade, ce sera top. Mais vous pouvez aussi faire ça, par exemple, en apéro. En apéro, vous découpez après en petites tranches. Ça peut être sympa aussi. C'est toujours chaud, n'est-ce pas? Et vous voyez, je vous disais, hein, même à chaud... Attends, il faut que j'enlève mon support. Mais du coup, voilà, je vous disais, même à chaud, ça fonctionne très bien, le démoulage. Hop. Ouais, en apéro, c'est une chouette idée. Bonjour Lily. Hop.
Et le petit dernier, c'est toujours celui-là que je redoute de faire parce que vu que ça brûle. Et voilà, le petit dernier. Alors du coup pour la sauce, alors bah, bien sûr tu peux par exemple, rajouter même pour la déco un petit filet de moutarde là comme ça dessus. Ça c'est possible, mais il y a déjà de la moutarde à l'intérieur dans la préparation, donc que ça fasse pas trop quand même. Mais après tu peux faire avec de la mayo aussi hein, si tu veux. Tu fais un petit trait comme ça dessus. En plus ça peut faire super joli. Ou une bonne sauce fromagère. Je viens d'arriver, tu as le... Non, j'ai pas le cake factory. Alors, on l'a eu. Mais honnêtement, le souci, c'est que pour nous, c'était un peu juste. Non, je crois que ça doit pas passer. Ça doit pas passer parce que je vois pas d'autres messages de toi. Mince. Bah sinon tu me l'envoies sur Instagram, Influence Gourmande. Ouais, avec des oignons frits. C'est ce que je vous avais dit. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, vous mettez un filet de sauce par-dessus. Et au-dessus, tu rajoutes les oignons frits. Donc ça, pour la déco, ça peut être super beau. Et pour le goût aussi, super bon d'ailleurs. Alors, je demandais si... J'ai pas la suite. Oh, filet de moutarde avec oignons frits. Bah moi, je suis pas trop fan de moutarde. Donc là, il y en a dedans, donc c'est très bien. Dans une sauce et tout, moi, ça me dérange pas. Mais comme ça, par-dessus, moi, je suis pas fan. Les enfants aiment bien, mais moi, non. Mais avec de la mayo, par exemple, ou mayo ketchup. Ça, c'est la base, ketchup mayo. Je demandais si un ustensile pour fourrer les madeleines. Alors, un ustensile pour fourrer les madeleines. Ça sent bon. Ouais. Alors, ah bah c'est les poches, pas les poches, tu as les emboules. Ça va arrêter de bugger ton œil. Bah oui, c'est ce qu'ils me disent. Regarde. Oh la vache, elles sont belles hein. C'est beau hein. Putain, ouais.